Sa tête était mise à prix par les États-Unis. L'armée malienne annonce avoir éliminé Abou Zeifa, un chef djihadiste de l'État islamique au Sahel. Il reste à définir dans quelles conditions ça s'est fait. Et pour ça, on peut compter sur Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Bonjour. D'abord, de qui parle-t-on précisément? Donc Abou Huzaifa, c'est un ancien dit Igo. Son nom c'est Igo. C'est un ancien donc du Moudjahou qui est arrivé sur zone en 2012. On va voir sa photo. Il est considéré comme un des fondateurs de ce qui est devenu en tout cas l'État islamique province du Sahel. Donc c'est un Sahraoui originaire du Sahara occidental, donc le Maroc, et sur zone depuis 2012. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'exagération sur son rôle réel, parce que c'est quelqu'un qui aimait se montrer. Donc on a beaucoup de photos de lui, beaucoup d'images de lui en situation, à l'inverse d'autres chefs djihadistes. Mais dernièrement, il avait surtout un rôle d'entraînement des nouveaux recrues de l'État islamique, toujours implantés dans cette zone des trois frontières. Mais à un certain moment, il a eu des prérogatives de commandement. Par exemple, il a eu sous son commandement, on va voir une affichette du Trésor américain, il a eu sous son commandement des personnages importants qu'on voit ici sur l'affiche, comme Abu Huraira ou Issa Bari, ou le fils du juge de l'État islamique dans la zone d'Inaaban, Ould Shaib. Pourquoi je vous montre cette affiche? Parce que cette affiche, ce sont les djihadistes de l'État islamique qui ont été impliqués dans l'attaque de Tongo Tongo en octobre 2017 au Niger, dans laquelle 4 militaires nigériens et 4 bérets verts américains ont été tués. Leur chef, Abou Walid al-Sahraoui, donc originaire aussi du Sahara occidental, a été tué par les Français en 2021. Et c'est intéressant de savoir aujourd'hui que dans toute cette équipée, tout le monde avait sa tête mise à prix, il y a un seul survivant qu'on voit entouré du rond rouge. Donc son seul unique fait d'armes à Abou Huzaifa, c'était cette bataille de Tongo Tongo. C'est son legs en fait, et c'est pour ça sa tête a été mise à prix par les Américains, 5 millions de dollars. On va voir une vidéo de l'attaque de Tongo Tongo, donc c'est une vidéo qui a fuité après, c'est les images filmées par les casques des militaires américains. Donc si on vous montre ça, c'est vous montrer la rudesse du combat et de l'affrontement qui avait eu lieu avec l'embryon, encore une fois, de ce qui est devenu l'État islamique province du Sahel. Parce qu'en octobre 2017, l'allégeance a été faite à l'État islamique, mais elle n'était pas vraiment reconnue par l'État islamique central. Sans rentrer dans le détail, c'est un des faits d'armes les plus importants donc, de l'État islamique dans cette zone du monde, et c'est le seul fait d'armes d'Abou Huzaifa qui lui a valu d'être mis dans cette catégorie, en tout cas, de personnes recherchées par l'administration américaine. Et c'est l'armée malienne qui annonce l'avoir éliminé. Vrai ou faux? C'est plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer. D'après mes informations, déjà, on va voir une carte sur laquelle on va voir dans quelle zone il a été tué. Donc la zone où il a été tué, c'est la zone 3 frontières. C'est particulièrement à Tassour Barat, qu'on voit ici, donc au sud-est d'Indeliman et au nord de Tongo Tongo, qui est au Niger et dont on parlait. En fait, sur le déroulé, j'ai appris de sources locales que ce sont des équipes, donc Touareg du MSA, Mouvement pour le Salut de l'Azawad, qui étaient en train de suivre du bétail qu'ils devaient restituer aux habitants civils. Suivre du bétail qui a été volé par l'État islamique. On va voir des images d'archives pour qu'on comprenne en quoi ça consiste suivre du bétail. Donc voilà du bétail qui a été récupéré, là je pense qu'on est en novembre 2021, si je ne me trompe pas, ou 2022, et ce sont les MSA, donc les combattants Touareg du MSA, qui récupèrent du bétail volé par l'État islamique pour le restituer à ses propriétaires. Donc c'est dans une opération comme celle-ci qu'ils ont suivi du bétail, qui les a amenés jusqu'à un campement, et c'est dans le campement qu'ils ont trouvé Abou Huzaifa avec sa famille dans le campement. Et quand ils ont compris qui il était, ils ont commencé à... Donc il y a eu un échange de tirs, il y a eu une course-poursuite, sauf qu'ils ont réussi à l'isoler de l'autre partie de combattants qui était plus dans la brousse, donc une dizaine de combattants, pas beaucoup. Et là, pour l'isoler des autres, pour que la course-poursuite se poursuit, c'est l'armée malienne qui est rentrée en jeu pour isoler les autres combattants. Mais le fait de le tuer, c'était les combattants Touareg du MSA, et on m'a dit aussi qu'ils lui ont proposé de se rendre, mais fidèle à Synodologie et à son dogme, il n'a pas voulu se rendre et donc il a été tué. Parce que même s'il s'était rendu, c'est aussi une valeur importante en termes de renseignement ou même en termes de communication d'attraper un chef djihadiste comme ça, même si ses prérogatives étaient moindres à la fin maintenant de sa carrière, mais la symbolique était grande. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui a un peu mis en doute, on va dire, l'aviation, c'est le fait, et là on va voir une image de lui tué.
Donc là, on a la certitude que c'est lui. Il a été tué. Évidemment, on l'a un peu flouté, voilà, pour les téléspectateurs. Sauf que la télé malienne a mis une photo aussi dans son sujet concernant sa mort. Et là, c'est la photo donc d'un autre djihadiste, du coup d'Al-Qaïda, est tué par les Tchadiens à Aguelhok à une autre date. Et donc, c'est pas du tout la même personne. Et ça a un peu mené les gens un peu en... Ça a créé un petit doute sur le fait, est-ce qu'il a été vraiment tué par les Maliens ou pas? Aujourd'hui, on peut dire qu'il a été tué par les combattants du MSA, qui l'ont rendu son corps à l'armée malienne, et que l'armée malienne a contribué à l'opération en contribuant au fait de l'isoler du reste de ses combattants dans la zone des 3 frontières. Et voilà les informations complémentaires. Merci beaucoup, Wassim.